Salut à tous, vous connaissez la gomme magique? C'est l'une des nouvelles fonctionnalités du Pixel 6 qui permet d'effacer un élément d'une photo. Et bien aujourd'hui, on va voir comment l'installer sur un appareil autre que le Pixel 6 ou qu'un Pixel d'ailleurs tout court. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, on va tout simplement voir les prérequis nécessaires afin d'activer l'option de la gomme magique. Alors déjà, il vous faut tout simplement être routé grâce à Magisk, puisqu'on va utiliser l'un des modules disponibles pour Magisk. Il vous faut également installer l'application APK Mirror Installer, que vous trouverez sur le Play Store. Et puis, bah écoutez, c'est à peu près tout. Alors, si ce n'est qu'il va aussi nous falloir, mais ça on le verra par la suite, l'application Google Photos, il nous faudra une version précise. Ça ne marchera pas avec toutes les versions, notamment les dernières versions. Et puis encore une dernière chose, promis c'est la dernière, il faut savoir que ce module ne fonctionne pas forcément avec des téléphones un peu exotiques, c'est-à-dire des très anciens ou des bas de gamme ou avec des processeurs un peu, on va dire, bah, comme je le dis, hein, exotiques. Donc si vous avez un téléphone à peu près classique, normalement tout devrait bien se passer. Alors encore une dernière chose concernant l'utilisation des modules de Magisk. Alors il se peut que lorsqu'on installe un module pour Magisk, vous ayez le téléphone qui ne démarre plus correctement. On appelle ça un boot loop. Alors il y a toujours moyen de récupérer d'un boot loop. Par contre je ne vais pas m'étaler sur les façons de faire en cas de boot loop. Pour ça, je vous invite de vous renseigner sur Google ou sur YouTube. Vous trouverez, je pense, largement de quoi faire en cas de boot loop. En tout cas, si vous avez un boot loop, pas de panique, votre téléphone n'est pas bon à jeter à la poubelle, loin de là, hein. Alors, pour commencer, nous allons tout simplement nous rendre sur la page du module concerné. Donc, ce module s'appelle Pixelify. Et nous allons rajouter JTub à côté pour être sûr d'arriver sur la bonne page. Alors voilà, donc c'est bien Kingsman44, c'est bien la personne, enfin l'auteur de ce module qui nous intéresse. On se rend sur la page et là on voit une petite description de tout ce que ce module peut faire. Alors c'est un module grosso modo qui va vous permettre d'activer plusieurs fonctionnalités des pixels, dont la gomme magique qui nous intéresse ici, mais pas que, hein, puisque nous avons aussi les arrière-plans animés par exemple du Pixel 6. Nous avons, bah, écoutez, moi je suis pas j'ai pas forcément tout testé, hein, mais nous avons en tout cas tout ça. Voilà, je vous laisse ça un peu en vrac comme ça, vous pouvez voir vous-même en vous rendant sur la page. Mais nous allons nous attarder uniquement sur la fonctionnalité de la gomme magique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ça, on va télécharger le module. Alors moi, je me mets juste en version ordinateur. Je trouve ça plus pratique pour télécharger le module. Donc voilà, ici même. Donc on va sur la dernière mise à jour qui date de hier, tout simplement. La version 1.8, on télécharge le fichier zip. Voilà. Alors pour installer le module, on va tout simplement lancer Magisk et on va se rendre, dans la partie module. Donc on va installer le module qu'on a téléchargé précédemment. Voilà, Pixelify, donc on l'installe. Et puis là, on va faire tout simplement, bah, tout simplement ce qu'il y a écrit à l'écran. Il y a une petite manip à faire. Donc voilà, donc là il faut appuyer sur une touche du volume, donc n'importe laquelle. Voilà. Et on suit ce qu'il y a à l'écran. Donc volume supérieur, voilà, volume inférieur. Alors tout ça, c'est tout simplement pour choisir les fonctionnalités qu'on veut activer du module. Donc là, par exemple, on nous propose de spoofer notre appareil comme un Pixel 5. Donc là, c'est nécessaire. En fait, on va simuler que nous avons bien un pixel, en l'occurrence le Pixel 5. Donc là, on fait volume supérieur pour oui. Et ensuite, on nous demande si on veut installer les Pixel Live Wallpaper. Donc c'est les arrière-plans animés. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc je fais volume bas. Alors pareil, là on nous demande si on veut utiliser le pixel boot animation. Donc le boot animation, c'est tout simplement la petite animation qu'il y a lorsqu'on démarre le téléphone. Donc moi ça ne m'intéresse pas, donc je fais non. Là on nous demande si on veut utiliser le pixel launcher, donc c'est-à-dire le bureau, genre, si je puis dire comme ça, le bureau pixel, pareil, ça ne m'intéresse pas. Et la fonctionnalité batterie saver extrême, alors c'est pareil, c'est une fonctionnalité exclusive au pixel, donc moi ça ne m'intéresse pas non plus. Donc ce sera non pour moi. Non. Et voilà, et ensuite nous n'avons plus qu'à redémarrer le téléphone. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà de retour avec le téléphone redémarré. Donc maintenant nous allons passer à l'installation de l'application Google Photos. Alors pour ça nous allons devoir installer une version précise de l'application. Alors pour ça on retourne sur la page du GitHub et puis là tout simplement on nous met un lien. Il faut utiliser cette application. Donc aussi j'en profite pour au passage pour vous prévenir qu'il vous faut absolument Android 7 minimum. Donc on va utiliser cette application. Donc là nous avons déjà une update, une mise à jour. On va tout de suite télécharger la mise à jour. Et ensuite nous allons tout simplement aller sur le lien source APK Mirror. Et puis nous allons télécharger le fichier qu'il nous faut.
Voilà, donc c'est un fichier APK bundle, donc c'est un fichier APK-M. Et c'est pour ça qu'on doit utiliser le logiciel APK Mirror Installer. Parce qu'en fait, c'est une extension de fichier qui est utilisée, il me semble, exclusivement par APK Mirror. Donc voilà pourquoi on doit installer APK Mirror Installer. Voilà, donc c'est bien un fichier APK-M et pas un fichier APK classique. Enfin bon, on le télécharge. Alors ensuite, on se rend dans APK Mirror Installer, on va sur Browse File, on sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger, on installe, suivant. Donc là, il y a un petit temps d'attente, c'est tout simplement parce que normalement, il y a de la pub qui s'affiche, mais vu que j'utilise un anti-pub, j'ai pas le droit à ça. Malheureusement, je suis frustré, j'avoue. Voilà, une fois que c'est installé, on peut ouvrir l'application. On autorise l'accès au contenu. Et puis là, je vous ai téléchargé une photo que j'ai trouvée sur le net pour un peu illustrer la gomme magique. Donc on va tout de suite voir si ça fonctionne. Alors on va sur modifier. Alors vous voyez déjà, on nous propose déjà la gomme magique. Donc on va l'utiliser. Alors la gomme magique s'utilise de plusieurs façons. Alors soit le logiciel trouve des éléments à supprimer de la photo, ce qui est le cas ici, vous voyez, je peux cliquer sur les éléments qui sont en blanc afin de les supprimer, mais on peut également entourer un élément pour supprimer cet élément. Voilà, donc là, on va voir si ça fonctionne. Et bien écoutez, c'est parfait, le résultat est franchement bluffant, je dirais. Alors nous allons faire pareil sur l'ombre, parce qu'effectivement, c'est pas très logique de voir de l'ombre. Et bien écoutez, encore une fois, c'est merveilleux. Merveilleux! C'est merveilleux! Nous allons supprimer le bonhomme, le petit garçon en train de jouer. Eh ben écoutez, franchement, le résultat est franchement bluffant. Alors il est vrai que ça marche pas forcément tout le temps, hein. C'est vrai que des fois, il se peut qu'il y ait des loupés, mais franchement, j'ai essayé sur des photos plus compliquées où l'arrière-plan n'est pas forcément uni comme c'est le cas là, et franchement, il y a des moments où ça marche vraiment bien. Tout ça sur un téléphone non pixel, encore une fois, hein, puisque moi j'utilise un pixel, lapsus. Non, j'utilise un Poco F2 Pro. Donc là, on voit en haut sur la fenêtre que c'est. Enfin, vous le voyez peut-être pas vous, parce que du coup, je vais cacher ça. Mais désormais, mon téléphone est identifié comme un Pixel 5, hein. Mais je vous rassure, il ne s'est pas transformé en Pixel 5. J'ai toujours un Poco F2 en face de moi. Et donc, la fonctionnalité est franchement efficace. Franchement, c'est le mot, voilà, c'est efficace. Alors, une dernière chose avant de vous quitter, il faut ne pas mettre à jour cette application par une plus récente. Et le Play Store a une fâcheuse tendance de le faire automatiquement. Donc pour pallier à ça, nous allons tout simplement nous rendre sur Google Photos. Puis nous allons tout simplement décocher mise à jour auto. Donc chez moi elle n'est pas cochée, je l'avais déjà fait précédemment. Mais voilà, sinon si l'application se met à jour, vous perdrez la fonctionnalité et vous devrez la désinstaller et puis la réinstaller comme on vient de le voir à l'instant. Donc il n'y a rien de grave si elle se met à jour. Voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense que j'ai tout dit d'ailleurs. Encore une fois, le module ne propose pas que la gomme magique, hein, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont débloquées grâce à ce module. Après, moi, j'en ai testé quelques-unes, hein, notamment les arrière-plans animés, ça fonctionne bien. Bon, après, moi, ça ne m'intéresse pas de l'avoir, donc je ne l'ai pas réactivé par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit bijou ce module. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça, et puis je vous dis bon amusement, j'espère que ça fonctionnera sur vos téléphones, et puis amusez-vous bien avec cette gomme magique, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.